Quelques paroles avant la prière d'ensemble. Encore sur cette terre. C'est pour préparer que nous lui consacrions nos vies. S'il y en a un qui n'a jamais donné sa vie réellement au Seigneur, qui loue Dieu de ce qu'il est encore vivant ce matin et il va encore entendre sa parole. Amen. Car le Seigneur a dit, quiconque vit et croit à moi. Ce ne sont pas les morts qui entendent l'évangile. Mais si celui qui est mort a entendu l'évangile avant de mourir, il est bien heureux. Parce que le jour où Christ reviendra, il ressuscitera. Pouvez-vous dire Amen à ça? Nous nous réjouissons pour cette espérance vivante. Mais ce n'est pas tous ceux qui entendent l'évangile qui après la mort ressusciteront. Mais il s'agit ici précisément des enfants de la promesse qui ont reconnu le temps de leur visitation, qui ont reconnu la parole de la promesse, ils l'ont reçu, ils l'ont cru, et l'Esprit promis est venu sur cette parole, la sémence de Dieu, il l'a vivifiée, il a créé en eux la vie éternelle, et le même Saint-Esprit a fait son habitation en eux. C'est la puissance de la résurrection habitant intérieurement dans le racheté. C'est la garantie qu'on ressuscitera. Voilà pourquoi nous sommes ici, affamés, assoiffés de sa justice. Et nous désirons une chose, c'est qu'il nous remplisse de son esprit. Amen. Car ce n'est pas par le poignet de main un homme avec le pasteur qu'on entre dans le corps de Christ. Non, le corps de Christ, ce n'est pas ça. Le corps de Christ, c'est réellement le corps de Christ. Ici, il y a des membres de ce corps. Si tu n'es pas encore membre, nous t'excitons ce matin. Nous te pressons et nous te supplions au nom du Seigneur de désirer devenir membre du corps de Christ. Et dans 1 Corinthiens 12, verset 13, il est dit, nous avons été tous baptisés d'un même esprit pour former un corps. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous remercions Dieu ce matin parce qu'il nous donne encore cette occasion. Alors nous ne voulons pas la rater. Nous disons, Seigneur, visite-moi. Dis-le personnellement, Seigneur, visite-moi. Seigneur, ramène-moi. Seigneur, secours-moi. Autrefois j'ai entendu, mais aujourd'hui je veux l'entendre différemment. Dans Hébreux chapitre 12, nous lisons à partir du verset 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie point, mais plutôt se raffermisse.
Pouvons-nous dire amen à ça? C'est pas nous, mais c'est lui par sa parole qui le fait en nous. Le croyez-vous? C'est pourquoi nous sommes là, nous attendons entièrement à lui. Nous qui sommes dans l'attente de son retour. Verset 14. Recherchez la paix avec tous. Amen. Amen. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Les élus sont haïs. Les enfants de la promesse sont haïs. Mais eux ne haïssent jamais. Ils aiment même leurs ennemis. Alors recherchez la paix avec tous. Nous ne sautons pas ces versets. Et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et dans la prière sacerdotale, Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est pour cela que nous sommes ici. C'est cette parole que nous voulons entendre ce matin. Et le Seigneur a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Comment peux-tu être dans la vérité et être toujours enchaîné? Lié par le monde. Lié au vieil homme. C'est pas possible. Le Seigneur a dit vrai. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Et celui que le Fils a franchi est réellement libre. Donc nous sommes exigeants. Parce que nous sommes les ayants droit de tous les acquis de Golgotha. La victoire de Jésus, c'est ma victoire. Alors je ne viens pas au Seigneur comme un mendiant. Je dis non, Seigneur, c'est moi l'héritier de tout cela. Quel est cet héritier qui s'approche en hésitant? Il sait que le testateur, c'est son père. Quel est l'enfant qui s'approche de son père en craignant? Non, l'amour bannit la crainte. Avec assurance et certitude que nous nous approchons de Dieu, disant Seigneur, tu l'as fait en Christ pour moi. Le diable a perdu tout droit sur moi. Alléluia. Et il dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est le temps où l'église épouse doit passer par la purification et la sanctification toujours plus profonde, parce qu'elle est destinée à être parole comme l'époux est parole. Ainsi, il est dit au verset 15, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Nous disons amen à ça. Nous ne nous privons pas de sa grâce. Oh, nous aimons sa grâce. Nous l'acceptons. Nous acceptons son pardon. Nous avons accepté sa réconciliation. Assez que aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Alors nous écoutons la parole en nous examinant, en nous éprouvant nous-mêmes. Je n'ai pas besoin de pointer mon voisin, mon frère, non, je rentre en moi et je m'examine. C'est dans ce sens que nous sommes ici. C'est pour cela que nous sommes ici. Veillez, verset 16, à ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. Ésaü ne comprenait pas. Il ne savait pas, il ne connaissait pas la valeur du droit d'aînesse. Frère, qu'avait-il
qu'a-t-il fait? Il n'avait rien fait pour être premier-né d'Isaac. Et il était premier-né. Et le droit d'aînesse lui était échu naturellement. Mais il n'en connaissait pas la valeur. C'est ça le drame. Voilà les hommes qui se privent de la grâce. Qui ne veulent pas accepter que le Seigneur les a élus par grâce. Et par grâce, ils font partie de l'assemblée de premiers-nés. Par grâce, le droit d'aînesse leur est échu. La bénédiction de premiers-nés est à eux. Non. Alors Paul exhorte, il dit veillez à ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane. Les profanes, ce sont des gens qui ne connaissent pas la valeur des choses. Ils injurient les gloires. Ils se moquent de Dieu. Ils ne prennent pas Dieu au sérieux. Ils pensent que Dieu joue. Dans les religions, les hommes jouent. Mais dans la parole, Dieu est véridique. Avec les siens, il est sérieux. Et il exige des siens le sérieux. Dieu ne ment point. Il dit quoi seulement? Tout est possible. Moi je dis Amen. Et si nous sommes ici, pourquoi? Pour expérimenter. Veillez à ce qu'il n'y ait ni débauché. Vous savez, Paul dit fouillez la débauche. Tout autre péché qu'un homme peut commettre en dehors de son corps. Mais celui qui s'unit à une prostituée, à une femme qui n'est pas à toi, il est une même chair, parce qu'il est dit les deux deviendront une seule chair. Non, nous nous sommes appelés à être un avec le Seigneur. Alors qu'il n'y ait aucun, qu'il n'y ait point de ni profane comme Esaü, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. Nous vivons en ce temps, tout est tellement difficile. Et dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Verset 17. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il voulait quand même obtenir la bénédiction, mais il était léger, superficiel. Mais il voulait quand même obtenir la bénédiction. Mais malgré ça, il fut rejeté. Quoi qu'il l'ait sollicité avec larmes, car il n'a pu amener son père à changer de sentiment. Frères, prenons cette exhortation au sérieux. Et disons au Seigneur, je veux prendre ta grâce au sérieux. Je ne veux pas en être privé. Parce que le Seigneur a dit, au jour du salut, je te secouerai. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Nous disons avec Paul, voici maintenant le temps de grâce. Voici maintenant le jour du salut. L'expiation a été faite. Le Seigneur n'est plus fâché. Il a pourvu lui-même au sacrifice. Lui-même nous invite. Il dit venez. Alléluia. Venez vous tous qui êtes fatigués. Le Seigneur nous invite encore. Frère, accepte cette invitation. Le message biblique du temps de la fin, c'est le dernier appel à sortir, à venir au Seigneur, à faire des expériences originales et marcher avec le Seigneur dans ses voies. Comme il est dit, il nous conduira par son conseil et puis il nous recevra dans la gloire. Ce ne sont pas des slogans. C'est un plan, c'est un programme. Mais il faut que tu acceptes et que tu sois pleinement inclus là-dedans. Dieu nous a bénis richement pendant la semaine avec notre passion. Le Seigneur à Camonia. Et il utilise au milieu de ce matin, ainsi ne soyons pas profanes. Que notre prière soit celle d'Ésaïe. Chaque matin, ce matin, Seigneur, éveille mon oreille afin que j'écoute comme écoute les disciples.
Élevons nos voix ensemble. Nous puissions reconnaître avec tous les rachetés la glorieuse richesse de ce mystère. Savoir Christ en nous, l'espérance, la gloire. Sois loué, Père Céleste, car cette espérance ne trompe point. Car tu as répandu ton amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Seigneur, c'est de tout cœur que nous te parlons encore ce matin. Nous ne sommes pas venus faire la religion, mais nous sommes venus dans ta présence. Parle-nous, oh Dieu. Entretiens-toi toi-même avec chacun de nous. Toi qui appelles la sortie, toi qui ramènes les cœurs. Ce matin, vois, toi le bon berger, passe le troupeau en revue. Tu connais tous ceux qui t'appartiennent. Nous te faisons totale confiance, car tu as résolu à l'avance de faire de nous des fils et des filles, de faire de nous ton peuple, des épouses bien-aimées qui portent ton nom. Oh, que louange et gloire te soient rendues. Je sais que tu vas encore opérer ce matin cette œuvre de sanctification et de purification profonde pour que nous soyons accomplis pour le jour de Christ. Donne-nous le discernement des choses les meilleures. Fais en sorte que notre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Révèle-nous ta parole. Ne nous voile point ta face. Fais-la luire sur nous ce matin et fais-nous tout le bien que tu as résolu. Merci pour Jésus-Christ. Merci pour Golgotha. Nous te remercions pour cette réunion que tu nous donnes, pour ton serviteur dont tu es prêt à circoncire la langue des lèvres et mettre tes paroles dans sa bouche et disposer aussi nos cœurs pour qu'elles soient accomplies, qu'elles trouvent des cœurs préparés, qu'elles pénètrent, qu'elles touchent les cœurs et que les sauvés soient ajoutés à l'Église. Nous te prions, te remercions dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Amen.